G aimait le dessin. As 9, la diversification. La bande dessinée ne suffisant pas à G, il s'était lancé dans le cinématographe, dessin animé, marionnettes, puis les diapositives dont Marx avait utilité. Ces travaux accompagnèrent le début du grand œuvre, voire la série JNBD As 1 à 8. Les 4 As voyageurs vainquent le Mont Blanc, les 4 voyageurs dans un des C10 s'est écrasé, les 4 voyageurs alertent à Plumeur, les 4 voyageurs perdus dans l'espace, et les 4 premiers livres. Le film, série de centaines d'images fixes dessinées entre les 2 premiers albums, racontait les démêlés de Pimpin avant sa rencontre avec Billy, enlevé par des Vénusiens. Hélas, la projection publique, sans essai préalable, puisque personne ne pouvait utiliser le projecteur paternel sinon lui-même, tourna au désastre. Le papier calque brûla, et Père ne se donna même pas la peine de faire une mise au point qui aurait atténué le ratage de ce travail immense. G passa à la fabrication de marionnettes à manchon, pour des séances qui n'attirèrent personne. Il reproduisait encore la formation du groupe de ces petits animaux. Scénariste, costumier, parolier, metteur en scène, marionnettiste, interprète. En cherchant la mobilité dans son ambitieux Théâtre des Nations. Broderie inachevée, 1971-1972. Théâtre gigantesque avec des humains, de grands décors, des rideaux peints. Le petit garçon qui trouve Billy tombé du nid. Décor du Moulin en Feu, voire premier album. La mère qui refuse d'accepter Billy. Et ses animaux. Ici avec 4 autres marionnettes impliquées dans des représentations solitaires, plus des décors, des maquettes et un petit théâtre. Maquette de Cabine Apollo, dernier album. Dick, Grassouillette, Pimpin et Billy, de gauche à droite. Petit théâtre. Maquette de Lillet, salle de spectacle, album 3. J'ai reparti avec même prétention, même scénario, dans un autre genre, l'animation de personnages. La caméra de Père n'avait aucune possibilité de prendre image par image, ou si elle en avait, n'étant pas prêteur, il prétendait que c'était impossible. J'ai bâti dans sa cave tous les décors, tous les personnages en 3 dimensions, dans l'espoir qu'un jour il pourrait avoir la caméra idéale, comme Jacques Demy, qu'il ne connaissait pas, en son grenier. Lui n'eut jamais cette caméra-là. Le petit garçon au-dessus de son chariot à roulettes et poids pour éviter le basculement lors de la première scène, où il avance dans la forêt. Billy est tombé sur une souche, 1971-1972. Père ayant sa caméra et son projecteur, cela devait suffire, même s'il interdisait à ses enfants d'y toucher. Tout en créant dans l'espérance, G ne pouvait que rêver devant les catalogues qui vantaient des produits de Walt. Il ne ménageait pas sa peine technique, fil de fer, papier, bois, colle, scotch, punaise, ficelle, carton, peinture, mécano, pâte à modeler, les pâtes qui entourent certains fromages. Bien indiqué pour les membres qui ne sèchent ni ne craquellent. Il faut savoir tout faire pour l'illusion. Le séchoir à linge, puis des gros plans, sa mère dans le nid. Pimpin, Grassouillette, Dick pour les plans ultérieurs. Prêt pour les plans suivants aussi, la maison, le personnage de la mère est remplacé par un père garde-chasse. Analogue fut la tentative de l'animation en 2 dimensions, prête à l'emploi, mais dont G ne découpa pas tous les éléments, tellement improbable était la réalisation définitive, alors même que la seule première scène, la marche du petit garçon découvrant Billy à terre, lui semblait si longue et intense. Cet effort aussi fut vain. Pas un échec total, seulement une vaine espérance. Alors vint le succès. G passa aux diapositives.
père avait récupéré et rapporté des pourtours de plastique spéciaux que son centre aurait jetés. Marx avait un projecteur et un magnétophone achetés, malgré les avis de père, grâce à son travail de vacances. Il les prêta sous condition. Le papier calque ne brûla pas. Le mouvement n'était que suggéré, mais il y avait le son, la musique, les paroles, les bruitages. Cela suffit d'abord au bonheur souterrain de G. 1972. G put ainsi, malgré une ambition abaissée, changer de média pour ses héros dont il redessina, image par image, la saga de leur premier album. De la rencontre du début à la construction finale de la maison perchée dans l'île, après quelques 150 diapositives. Cette projection fut un succès solitaire. Il n'osa la montrer, gardant espoir de la présenter plus tard aux enfants de sœur M et de frère E. Aucun ne la vit, elle était trop longue pour leur attention. Il reproduisit en diapositive l'aventure plus longue encore de Pimpin chez les Vénusiens, le rattache filmique, avec même succès solitaire. La contrepartie de Marx consistait en des commandes de réalisation contenant le petit oiseau qui plaisait tant aux filles. Un cycle fut donc consacré à Billy. La locomotive, le champignon magique, la course de Billy eurent plusieurs spectateurs ou plutôt des spectatrices, amis de Marx, ravis de ses projections dans le noir, profiteurs d'agréables moments. Marx et G avaient ensemble inventé l'art prétexte. Vous aviez vos estampes japonaises, frère E avait les dessins de G. Cette mode très localisée de l'art prétexte n'atteignit que quelques-unes de vos jeunes filles. Ah, le plaisir de cet art intégral comme Charlie Chaplin, le plaisir de ce GN présente, comme le Walt Disney présente de Zorro, et le plaisir de ce mot fin, quand vos jeunes filles rêvaient encore, chacun des deux frères croyant être leur dieu, tandis que ce Rem les maudissait. Mais à l'image des nièces et neveux de G, à l'image de ces jeunes filles, frôlant GN dans l'instant, dans la surprise sans mémoire, vous l'avez oublié, vous l'oublierez totalement, lui et son grand œuvre dessinée, comme son grand œuvre littéraire, comme tout son grand œuvre inventé. Les bulles dans l'œuvre de G, dans Nick et Minot, journal de Mickey, Billy Bull, montage, Bulle de la planète volcanique, BD, Bulle des hyperespaces, BD, Bulle de Veltinum, littérature, Bulle dans Qu'il éclaire, journal de Mickey, Bulle dans Mandrake, journal de Mickey. Fin des commentaires.